Salut les amis. C'est là qu'il faut avoir confiance en ses freins. Justement, aujourd'hui on va voir comment changer ses plaquettes et quand les changer. On se retrouve après l'intro. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble comment changer ces plaquettes de frein. Je sais bien que c'est une opération assez facile à faire et que la plupart d'entre vous maîtrisez très bien. Mais cette chaîne s'adresse à tout le monde et tous les niveaux. J'ai donc eu plusieurs messages pour faire ce tuto et c'est une raison suffisante à mes yeux pour le réaliser. La première chose à faire est de démonter la roue de façon à avoir un accès plus facile à l'étrier. Côté intérieur du cadre, il y a une petite goupille à retirer, il suffit juste de tirer dessus. C'est une goupille de sécurité pour empêcher la vis de se démonter. Ensuite, avec une clé de 3, on démonte cette vis qui traverse de part en part l'étrier de façon à pouvoir retirer les plaquettes. Sur le système Shimano, les plaquettes se retirent par-dessus, contrairement aux plaquettes Tektro que l'on verra tout à l'heure. Une fois vos plaquettes démontées, mesurez l'épaisseur de la résine restante. Si l'épaisseur fait moins de 2 mm, il est temps de penser à les changer. Dans mon cas, l'épaisseur est de 1,6. Donnez-vous comme limite maxi 1 mm pour être sûr de ne pas attaquer le disque. Il existe plusieurs types de plaquettes. Perso, j'utilise celle en résine plus tendre mais très efficace. Sur les freins Shimano XT, on peut aussi bien monter des plaquettes à ailettes qui vont refroidir vos freins, très utiles en descente. Ou bien des plaquettes sans ailettes, comme celles que je vais remonter. Elles sont idéales pour ceux qui n'ont pas spécialement besoin de refroidir leurs freins. Elles sont surtout moins chères. Pensez à repousser vos pistons avec un démonte-pneus en plastique pour ne pas abîmer. Il est très important de ne pas toucher la résine avec vos doigts pour ne pas la polluer. En plaçant le dos de la plaquette sur la paume de votre main, mettez en place le ressort en métal. Vérifiez que le ressort est bien en place et insérez les plaquettes par le dessus de l'étrier. Alignez bien le trou de façon à réinsérer la vis et la serrer modérément. Il nous reste la goupille à remonter. Prenez bien soin de la repositionner à l'intérieur pour qu'elle ne soit pas exposée. Pour finir, on remonte la roue et on la serre entre 18 et 20 Nm. On fait tourner une ou deux fois la roue et on freine voir si tout est OK. Maintenant, on part à l'extérieur pour faire le rodage des plaquettes. Pour le rodage des freins, ce qui est le mieux, c'est de se trouver une bonne descente sur du goudron pour éviter la poussière et la boue. Et dès que vous arrivez à 25 km/h, 25-30, vous freinez. Et vous repartez. Et ainsi de suite. Vous faites ça une vingtaine de fois. Et après, je vous garantis que vous aurez des plaquettes parfaitement rodées par rapport à vos disques et vous aurez un freinage super puissant. Essayez de vous trouver une route où il n'y a pas trop de monde. Évitez les camions, par exemple, comme celui-là. Voilà les amis, je pense que c'est le mieux pour faire le rodage des plaquettes. J'ai équipé mon EST 900 des freins Shimano XT comme on vient de le voir. Mais j'ai gardé les Tektro d'origine. Pour la démonstration, ça va être nickel.
Le principe est le même, sauf qu'ici on n'a pas de goupille de sécurité et que les plaquettes se retirent par le dessous, contrairement au Shimano XT où c'était sur le dessus. Avec une clé de 3, on retire la vis et avec l'index, on vient pousser sur les plaquettes pour les récupérer à l'opposé. Si vous avez besoin de changer vos plaquettes, sachez que vous pouvez monter des Shimano compatibles avec les Tektro. C'est bon à savoir par ces temps de pénurie. Sinon, vous trouverez les plaquettes d'origine sur le site de Decathlon. Comme d'habitude, tous les liens sont en description. Une fois les plaquettes remontées, on serre la vis et comme on a vu avec les Shimano XT, on n'oublie surtout pas de faire le rodage pour avoir un freinage efficace. Pour ceux qui se demandent à quoi servent les deux cales jaunes qu'on nous livre avec notre EST 900, eh bien elles servent à remplacer le disque quand on a démonté la roue. Effectivement, si vous freinez alors que la roue est démontée, les pistons vont ressortir et vous ne pourrez plus remonter votre roue. Alors qu'avec les cales, le risque est écarté. Bon voilà les amis, c'est la fin de ce tuto. Alors comme vous voyez, il fait super beau. Moi je vais aller en profiter un petit peu. Je vais me faire une belle balade. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao les amis, ciao.